Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on reprend le type de vidéo que vous aimez tant, c'est-à-dire débusquons les fake guitaristes de la toile du web. Et oui, vous aimez bien que je mette mon nez des fois dans les trucs un petit peu de la chelouterie. Écoutez, posez-vous, détendez-vous, mettez-vous bien au KLM, c'est parti. Reda. Quoi? Excuse, mais tu fais quoi? Je joue. Très bien, super, mais il y a une vidéo à faire. Je sais. Bon bah, du coup, tu pourrais peut-être nous parler de ton jeu. Parce que... Eh bien, parce que les gens te regardent, ils attendent un contenu, quelque chose. Bref, lance-leur le délire, lance-leur le truc, qu'ils comprennent de quoi ça s'agite. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par Edge of Magic, alors merci à eux de faire confiance. Donc, si tu aimes les épées, ou alors les boules de feu, eh bien, je pense que tu vas kiffer, puisque dans Edge of Magic, il y a tout ça, mais pas que. Bon, je vous la fais en bref. Alors, il y a le monde, tout allait bien, le soleil brille, les oiseaux chantent, on était au calme. Quand soudain, eh bien, les démons de l'autre monde, des ténèbres, tu t'imagines bien, eh bien, sont venus foutre la loose complète et plus rien ne va. Le but, c'est que toi, tu rentres dans des batailles épiques en incarnant des personnages de fous, des draconiens, des sauvages, des transformes, des démons, et il y a même un raton laveur. Oui, il y a un raton laveur dans ce jeu, un peu ouf, mais il est là. Je vous affiche mon écran juste ici pour que vous puissiez profiter. Alors comme il y en a beaucoup qui aiment la musique, eh bien sincèrement, les musiques qu'ils ont utilisées et créées pour ce jeu sont vraiment ouf. C'est un des seuls jeux smartphone où vraiment je fais écouteur à fond et on est plongé dans le délire, c'est hyper appréciable. Et ensuite, eh bien vous avez un tas de modes différents. Évidemment, moi j'ai commencé par le mode campagne, j'ai fait ma petite histoire tranquillement, alors je vais vous montrer comment ça se passe. Concrètement, tu pars au combat, t'as ton escouade, alors bon, j'ai créé une petite escouade, hein, on y va tranquille. Et maintenant, eh bien, on voit que c'est du PVP tour par tour, et puis écoutez, on va exploser la tronche des gens qu'on a en face, enfin des trucs qu'on a en face. C'est parti, il y en a un qui est un peu terrifiant, on va tout de suite lui mettre cher avec un bonus spécial, attaque x 1000, boum. Merci, au revoir, one shot. Ici, boum. Grosse patate de viking dans ta tronche, et ça s'enchaîne, et on peut aller au max. Il y a plein de combats. Bref, oh! Bon, ils m'ont un peu explosé, c'est pas grave. Et on retrouve l'arène, mais aussi, ce qui nous intéresse le plus, la cabane, non, c'est pas une cabane, le château des héros, où là vous pouvez aller personnaliser votre héros, le faire évoluer, etc. Mettre des skins qui sont bien stylés, même graphiquement, encore une fois, c'est assez cool. Lui, il est bizarre, mais il est marrant. Et justement, en parlant de héros et de petits cadeaux pour vous, puisqu'on ne vous oublie pas, si vous utilisez les liens de la description pour télécharger Edge of Magic, vous aurez déjà 65 recharges d'énergie, ça fait plaisir, 150 pièces d'or, ça fait encore plus plaisir, et vous recevrez un héros gratuit, Roland, niveau 7, pour tout défoncer. Évidemment, le jeu est disponible sur Apple Store, Google Play, faites-vous plaisir, on repart la vidéo. Bon, arrêtons les bêtises et parlons affaires fake. Alors, vous êtes très nombreux à m'envoyer de temps en temps eh bien, des messages avec des posts un peu bizarres. En mode, est-ce que lui c'est un fake guitariste? Oula, ça me paraît chelou ce qu'il fait, tu peux me dire si c'est fake ou pas? Et ça, c'est depuis que j'ai fait mes vidéos par exemple sur les mythos de TikTok ou mes anciennes vidéos sur les fakes. Et j'ai du coup décidé de choisir quelques petits messages pour voir, eh bien, analyser, hein, voir si c'est fake ou pas, et j'ai fait aussi mes petites recherches. Oui, j'ai fait mes recherches pour rigoler un petit peu, j'ai fait mon FBI du guitariste, hein, fake, bizarroïde, individual. Ça ne veut rien dire. Commençons par un petit message Instagram, c'est parti. Ok, boum. Salut Reda, merci pour ce que tu fais, merci à toi surtout. J'aimerais savoir si tu penses que ce gars-là est fake ou pas. Ça me paraît bizarre ses mouvements et surtout la sonorité. Voyons voir ça, écoutons, faites-vous plaisir les amis. Qu'est-ce que c'est lisse? Bon, eh bien ça commence très bien cette histoire. Fake. Juste fake. En gros, alors pourquoi fake? Pourquoi? Parce que déjà, quand vous écoutez le truc, on a vraiment l'impression, hein, je ne sais pas vous, mais que c'est du Nintendo Core. J'appelle ça comme ça, hein. C'est pas du hardcore, du metalcore, c'est du Nintendo Core. C'est-à-dire qu'on croirait vraiment une musique de jeu vidéo très électronique, quand tu es en train de défoncer Bowser ou quand tu joues à F-Zero Gigs, le truc super speed. En gros, c'est des trucs qui veulent rien dire. C'est-à-dire que toutes les notes sont là, pointilleuses, millimétrées, informatiquement, eh bien, super calées. Et ça ne peut pas sonner comme ça, aussi lisse, aussi pur, à cette vitesse. Alors, les amis, laissez-moi vous dévoiler le plus grand secret du monde. Le plus gros secret de la lignée et de la secte des fake guitaristes,
Je vous montre dans cette intro de vidéo, et je suis pas censé vous montrer ça, mais je vais vous montrer comment on réalise ce genre de sweeping magnifiquement quand on ne sait pas faire du sweeping avec un PC, ou plutôt un Mac. J'avais oublié que j'avais changé de Mac. C'est parti. Eh bien bonjour, tu ne sais pas jouer de guitare mais tu veux faire croire à tout le monde que tu sais jouer? Eh bien c'est très simple, choisis quelques notes que tu aimes bien, enregistre-les tout doucement, de toute façon tu ne sais pas les vite et c'est tout. Oh là, stop, ne fais pas tout d'un seul coup, on veut tricher au maximum. Bon, comme tu es très mauvais, maintenant il va falloir recaler toutes les notes informatiquement. Et tu verras, avec le temps que tu prendras l'habitude, ça deviendra très simple. Pendant que d'autres perdent leur temps à travailler sur leur guitare, toi tu pourras faire d'autres choses. N'oublie pas de bien coller les notes une à une, telle une belle pièce informatique. Dernière étape, il te suffit de changer le tempo sur la piste, enregistrer et le tour est joué. Fais en sorte de bien mimer le mouvement pendant la vidéo et tu pourras montrer ça à tout le monde. Bon, maintenant vous savez ce qu'il ne faut pas faire, ok? Ne faites pas ça, c'est pas bien. Mais je suis quasiment sûr que sur le post qu'on vient de voir, voilà, il a dû composer, il a speedé un peu le truc, il a réédité au millimètre près, ça sent le truc comme ça, parfois même aux notes par note. Alors, je dis pas qu'il est mauvais, puisqu'il faut savoir faire tout ça, il faut savoir jouer sur son manche, ou en tout cas faire un peu de recherche mélodique. Il faut aussi savoir faire le mouvement, on voit quand même qu'il a une belle motricité, entre guillemets, donc voilà, on va pas lui jeter la pierre, on dit juste que ce qu'il a fait, c'est pas la réalité. Il est peut-être bon, mais c'est fake. C'est fake. Fake. Deuxième petit message qui fait plaisir. Salut Reda, je suis tombé sur cette vidéo. Penses-tu que c'est fake ou pas? Ça me paraît bizarre, trop propre et surtout, j'arrive pas à le reproduire. Alors, voyons voir. Je connais la personne, à savoir que c'est une personne qui a quand même pas mal de niveaux de base. C'est sûr et certain, pas mal de niveaux. Par contre, je ne sais pas du coup ce qu'il m'a envoyé, on va voir la vidéo. Ok. On a le même délire que la Nintendo, hein. Là c'est peut-être une Sega, mais on a le même délire. Alors, attention, la piste que vous voyez derrière, d'accord, qui est en train d'enregistrer, ça veut rien dire, hein. Ça veut pas dire que c'est vrai. C'est juste un mini argument qui dit « Regarde, j'enregistre ». Mais je peux faire du n'importe quoi. Yes! Je peux vous faire croire plein de choses, surtout si je mets un truc par-dessus en audio qui ressemble à peu près à mes mouvements. Ceci est un fake. Donc ça, c'est un petit peu le truc de justifier. Je trouve qu'on n'a pas tellement besoin d'afficher notre piste derrière et surtout les mettre en gros pavé comme ça pour dire « j'enregistre bien ». Je maintiens encore une chose, la personne a un bon niveau, voire très bon niveau. On voit qu'il y a de la motricité. On voit que les exercices sont créés par lui, donc il y a quand même une recherche mélodique, on voit qu'il y a de l'écart, etc., qu'il maîtrise la chose. On peut regarder d'autres posts à lui et on voit quand même qu'il a du level. Par contre, encore une fois, on a cet esprit méga lisse, méga perfect, méga trop beau, trop cool, les oiseaux chantent, le soleil brille, tout va bien, c'est magnifique. Non, ça c'est du retouché, de l'éditer, etc. Et pour ça les amis, j'ai décidé d'aujourd'hui me faire plaisir et je vais appeler Domino's Sweeping. C'est pas Domino's Pizza, c'est Domino's Sweeping et je vais commander un sweep. Et je vais vous montrer ce que c'est un vrai sweep. Domino's Sweeping, bonjour. Bonjour, j'aimerais vous commander un sweep format familial. J'ai une grosse faim. Ok, très bien, c'est noté. Je vous mets de la sauce piquante avec? Alors oui, bien piquant, mais si possible, supplément no fake, ça serait parfait. Ah mes frères, ça c'est de plus en plus rare. Hein. Ah! Bon bah, faites comme vous pouvez, c'est pas grave, on fait avec. Là,
c'est pas du fake. Ça sonne tellement naturel, voilà. On sent le grain, on sent tout ça, on sent que voilà, c'est vrai. On sent le toucher, on sent le mouvement et ça fait plaisir. Je remercie mon pote, mon ami Flo Oa qui est super, qui est hyper dévoué, qui est trop cool avec moi et tout. C'est quelqu'un qui fait partie du groupe Solar Eruption, que j'écoute même très souvent. Voilà, j'aime beaucoup quand tu veux un coup de brutalité, ça fait du bien. Et du coup, lui, c'est un des guitaristes, il maîtrise de ouf. Je vous invite à aller le suivre sur Instagram, je crois même qu'il a un Twitch, il donne des cours et tout. Il a aussi une chaîne YouTube, enfin, allez le suivre, il fait un taf exceptionnel. Et puis, il joue bien. Mieux que moi. Et comme je vous l'ai dit, on sent bien le grain, le toucher, et ça fait plaisir. Ça a beaucoup plus de charme chez Flo, en fait, que l'autre, où c'est vraiment très, informatisé, c'est très robotique. Ça peut aussi avoir un charme pour certains. Bref, on passe à la suite, et là, on va rigoler. Ouais, on va rigoler. C'est parti. Évidemment, avant de passer à la suite, les amis, je vais verser ma petite larme, parce que, écoutez, j'ai lancé mes méthodes la semaine dernière, donc les méthodes à 2 doigts de sonner, ok, une méthode polyvalent et métal sur ma nouvelle plateforme, la Chelousphère. Si vous voulez y aller, tous les liens sont en description, la chelousphère.com, comme on dit. Et si je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu, alors à l'heure actuelle où je vous parle, où je tourne la vidéo, il y a plus de 666 membres. On va parler de ce chiffre, vous allez comprendre pourquoi. Il va se passer quelque chose de très grave pour moi. Il y a plus de 666 membres des méthodes. C'est complètement affolant. Vous m'avez fait confiance avec ces méthodes, alors c'est très conséquent parce que c'est des grosses méthodes pour apprendre, évoluer, libérer son jeu de guitare pour débutants, intermédiaires, enfin allez voir toutes les infos, etc. Je vais pas vous faire un pataquès, mais juste là on a une belle communauté de gens qui apprennent la guitare, donc on discute ensemble, etc. Et sincèrement c'est ouf. Attention, il reste que quelques heures pour profiter de la réduc de folie. Comme je vous l'ai dit, allez voir si ça vous intéresse, mais vous êtes complètement dingue. Merci à tous, merci énormément. On va essayer de faire de belles choses. Et si tu veux apprendre la guitare, si tu veux évoluer, comme je t'ai dit, d'une manière polyvalente ou métal, eh bien rejoins la communauté à 2 doigts de sonner. En tout cas, les méthodes, ce sont du gros contenu. C'est-à-dire que tu vas prendre cher. Alors, quand j'ai fait mes petites recherches sur les fake guitaristes, il n'y a pas que les vrais fake guitaristes, mais il y a aussi les faux, vrais, fake guitaristes. Je te demande pardon. Alors là, ça va plus loin. Ouais, là, on pousse le délire très loin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que personne ne comprend, ou en tout cas que moi, je ne comprends pas. C'est que dans certaines pubs, eh bien, on prend des gens qui n'ont aucun talent guitaristique, qui ne savent pas jouer, et on les fait passer pour des oufs. Et malheureusement, ça, c'est incompréhensible. Pourquoi pas prendre des vrais guitaristes? Des gens qui maîtrisent leur art et qu'on peut payer au passage. Et du coup, j'essaye de débusquer ça ensemble. Vous allez voir, c'est très drôle. C'est un autre délire, mais c'est très drôle. Commençons par un joli spot de pub tout droit réalisé pour je ne sais pas qui. Voyons voir comment ça joue à l'intérieur et surtout si c'est vrai ou pas. C'est propre. Oh. Mais t'es dans les aigus. L'audio est dans les aigus. Elle joue les cordes graves. L'audio est dans les aigus. Elle joue les cordes graves. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une guitare. Je vais prendre une guitare parce que là, ça va pas. Moi, je veux savoir où elle était à la fin. Ça m'a choqué. Bon, vous entendez bien, hein, on a une note assez aiguë. Et elle est en 12, 13, 14, 15, 16, on dirait la 12e corde. Qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre juste avant. Ok, elle est ici. Personnellement, moi, j'entends plus un truc... Vraiment à la fin de la gratte, quoi. On est tout en bas. Et tout en haut, on est tout en bas. Genre sa montée, elle doit être... Mais non, on n'est pas là. On est là. Quand vous mimez quelque chose, faites quelque chose de cohérent, s'il vous plaît. Ou alors, les directeurs de pub, prenez un vrai guitariste, ça ira plus vite. Mais sinon, briefez la dame. Alors c'est dommage, hein, parce qu'elle a le bend, le monté de corde, mais... c'est pas le boben, quoi. Bon, il y avait un truc qui m'avait encore choqué, c'est quand elle lance des gros accords bien gras, bien graves, la dame n'est pas au bon endroit. Et ça, c'est énervant. Voilà, vous avez entendu, là. Pam, pam, pam. Regardez où elle est. Mais en gros, elle est... par là, enfin avec une position inconnue au bataillon, hein, déjà. Mais en gros, elle est là. Elle aurait pu avoir les bonnes notes à l'octave, c'est-à-dire plus aiguë. Mais la réalité, c'est que... On est en Europe, les amis. Voilà, on a un truc bien gras, un truc qui fait genre... Voilà, un beau ré d'ouvert.
rien à voir avec ça. Fake. Prenez des gens sérieux, les gars. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Cette fois-ci, on va voir une vraie artiste. Une vraie artiste sur scène qui donne un concert avec une guitare. Ah mais c'est pas dans le rythme. Oh la tête. Ah oui, alors là, cette dame est un robot, c'est pas possible. Ou alors elle est consciente que c'est nimp. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez la main qui n'a rien à voir avec la musique, mais rien à voir. Ah oui, d'accord. Oh là là, aucun sens du rythme. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais stop! Alors, erreur principale, on est bien d'accord. Soyons clairs que sa guitare est montée à l'envers. Elle a fait ça. Voilà, comme j'ai presque une Les Paul, elle est comme ça. Ok? Non. Alors je crois, hein, parce que oui, le jack qui dépasse comme ça, oui, on est d'accord. Elle a mis la guitare à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas la guitare adaptée déjà. C'est mort. Enfin, ça peut exister, hein, d'accord, mais je veux dire là, bon, ça se voit. Très bien. Déjà pour une prestation live, c'est cool. Il n'y a pas de rythme. C'est-à-dire que sa main ne bouge pas en fonction de la musique. Donc quand les artistes font leur choix, c'est pas une guitariste, elle est juste là pour être présente, on est bien d'accord. De plus, vous lui mettez une guitare plutôt potable entre les mains et vous filmez des gros plans sur elle. Pourquoi ne pas éviter de filmer des gros plans sur elle? Mais qui sont les managers ou les directeurs artistiques de ce genre de choses, de ce groupe qui s'appelle Krzik de Paty, ou Paty de Krzik, peu importe, c'est... J'aime pas dire ça, hein, parce que ça reste de l'art. Abstrait, mais c'est de l'art. Là, c'est nul. Prenez au moins quelqu'un qui recherche du travail en tant que guitariste, un minimum. Regardez la tronche de sa main. C'est-à-dire que ce qu'elle fait là sonne comme ça. Donc on va faire exactement la même chose. On va mettre son pouce là. Hein. Belle performance quand même, belle motricité. On va mettre notre index quelque part par ici. Là, eh bien écoutez, oui, on se fait plaisir, on se met directement sur la barrette. Hein. On n'a pas peur que ça sonne mal. Elle a carrément mis aussi le petit doigt et ça. Donc ça sonne comme ça. Déjà, c'est pas dans le rythme, et en plus tu fais ça, on se calme. On se calme tout de suite. Calmez-vous! Continuons, mais continuons, on va aller dans du TV show maintenant, oui, on va dans du TV show. Oh là, c'est Disney. Alors Disney, faites-nous rêver. Un peu de guitare, Disney. Ouais. Au moins, je ne sais pas si c'est lui qui joue ou pas. Non, c'est pas lui. Mais il y a une bonne maîtrise du mouvement. Là, on pourrait se dire, ok, quand même, il gère, ou il a été coaché, ou c'est même peut-être un guitariste. On passe. Lui, il a une tête très bizarre. Oh non, il va faire la technique de la bouche. Attendez, c'est tellement drôle qu'il faut le regarder encore une fois. L'avancée est magique sur son truc. C'est pour le fun de Disney Channel. Après, c'est du détail guitaristique, il y a d'autres problèmes dans la vie, il y a d'autres problèmes. Éteignons cette vidéo. Bon, écoutez, j'ai pas besoin de vous dire que c'est fake, mais si vous voulez, on va le prouver en essayant de relever tranquillement ce qu'il joue. On va pas se baser sur ce qu'il fait, puisqu'il fait juste des choses comme ça. On va faire un truc. Je vais mettre la musique et je vais jouer ce que ça aurait donné si lui jouerait comme ça pendant le vrai truc. Ça donne ça. Maintenant, écoutons ce qu'il fait à peu près. Le premier. Bon, c'est vrai que ça va vite, mais on voit qu'on est quand même dans un délire de solo, en fait, en tout cas, plus typé bluesy rock, et qui se répète. Voilà, c'est un format de gamme qui se répète. J'ai l'impression d'avoir entendu du chromatisme. Alors, chromatisme, on va pas le détailler là, mais c'est du casse par casse, si vous voulez, hein. Des choses comme ça, et de la montée de gamme, et ça commence des graves, alors qu'il est dans les aigus. Encore une fois, vision du manche, 0. Tu as regardé.
et ça va vers les aigus. Je vais me le remettre vite fait. Déjà on commence par 1. Voilà, en 3, lui, il est en quoi? Il est en diagonale, déjà, sur la 4 ou 5, un truc genre... ça ne marche pas, alors qu'on est ici. Et en plus, petit faux raccord, donc je ne sais pas comment ils ont filmé cette scène, regardez, d'un plan à un autre, il est donc dans les aigus, directement. Et boum, il se retrouve en début de manche. Ça veut dire qu'en fait, ils se sont pris la tête à filmer 2 fois un truc nul. C'est 2 fois plus nul, du coup. Alors attention, je relève. Là, le chromatisme. Et la logique voudrait que ça fasse un truc genre... Non. Ouais. Et il finit vers quoi? Ah oui, d'accord, c'est un plan très culte blues. Et après, il finit par une belle note aiguë. Quelque chose par ici. Donc en fait, il n'y a qu'à la fin qu'il est bon. Mais il a joué que sur la fin du manche, tout un truc qui devrait jouer sur tout le manche. Voilà, bref, quelque chose comme ça. Disney, faites quelque chose. Alors, j'ai une pub encore. Alors, par contre, ça, c'était dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette position? Alors là, voilà, je sais que c'est pas un guitariste. Pourquoi? Ce que j'explique aussi dans les méthodes, ceux qui font partie des méthodes, je pense qu'on se comprend. Ça n'existe pas de jouer avec les doigts tendus. Quand vous voyez un mec ou une fille qui se la pète dans un magasin, genre moi je joue, etc., et qu'elle prend sa guitare et elle fait genre tac, je joue de la guitare. Comme ça, avec le doigt tendu, là, je déteste ça. Je déteste. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut y remédier. En gros, ça veut tout simplement dire que vos doigts sont liés et qu'il y a des nœuds à l'intérieur. Et pour virer ça, pour avoir, si vous voulez, bien les doigts déliés, les doigts véloces et avoir de la motricité, eh bien, il faut faire des déliateurs. C'est des échauffements. Et j'ai inventé des exercices, ceux qui l'ont comprendront, la pyramide infernale. Ouais, la pyramide infernale, ça pique, mais ça fait du bien. Voilà, quand vous voyez jouer des guitaristes, on a vraiment l'impression des fois qu'ils bougent pas les doigts ou qu'ils décollent très peu. Et c'est le cas. Et pourquoi ils décollent très peu? Parce que, en fait, si vous voulez, eh bien, plus on décolle, plus on est loin du manche et de l'objectif, plus on est loin, plus on a de la distance, plus on a d'efforts et plus c'est pas du tout efficace, si vous voulez. Donc vraiment, pensez à ça pour délier des doigts, faites des déliateurs des gammes, c'est pas marrant, c'est nul, mais c'est efficace, et laissez coller vos doigts, en tout cas les doigts qui sont en retrait. Et pas... Ça c'est Sean. En plus ça fait mal. Bref, il sait pas jouer. Eh bien écoutez, les amis, j'espère que ça vous a plu. J'ai bien rigolé, ça fait plaisir. On a vu tout un tas de différents fakes. Maintenant, il y a des sous-genres de fakes. Bref, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous aussi. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas effectivement que vous pouvez retrouver la Cheloosphère avec tout ce qui me concerne, que ce soit mes méthodes à 2 doigts de sonner pour faire partie de la communauté, métal et polyvalent. Il y a aussi ma BD qui est disponible à la précommande sur la cheloosphère.com. Et aussi, vous pourrez retrouver la Chelou-Boutique pour vous saper comme jamais en mode cheloutier x 10 000. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, ça soutient, et en plus vous allez louper aucune des vidéos. Bon, moi je retourne dans ma tanière, je vous prépare un énorme épisode sur Tim & Son de Polyphia qui arrive dans quelques jours. Vous allez péter vos doigts, péter un plomb, je vous le promets. Je pense que vous allez kiffer cette vidéo parce que je me suis donné du mal. On se retrouve dans très quelques jours, ça ne veut rien dire. En tout cas, n'oubliez pas que la chelouterie n'est jamais finie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao! Voilà, c'est respecté pour vous cette chose dégueulasse. Alors, tout ça parce qu'on a dépassé les 666 membres des méthodes. Très bien. Je vois qu'on arrive à 1000. Je sais pas ce qui va se passer. Bref, chelou bisous tout le monde. C'est tout. Bisous.